Pour commencer, je vais me connecter au gestionnaire du site avec les identifiants fournis par mail. Je peux soit utiliser l'adresse IP fournie dans le même email avec mes identifiants de connexion, utiliser mon nom de domaine une fois que les changements DNS ont été effectués. Pour exemple, mon nom de domaine est emohost.net. Je rajoute cPanel derrière. Je confirme le certificat de sécurité. Pour changer la langue du gestionnaire, je clique sur français. J'entre mon identifiant de connexion, mon mot de passe, et je valide. À votre gauche, vous avez l'espace disque consommé, la bande passante utilisée dans le mois et les autres statistiques. Nombre de bases de données, nombre de comptes email, nombre de comptes FTP, etc. Je vais, pour mettre mon site en ligne, je clique sur gestionnaire de fichiers et je valide. Ensuite, je clique sur téléversement. Je parcours mon ordinateur. Si mon site internet est compressé dans une archive, je peux mettre en ligne cette archive pour ensuite la décompresser. Voilà. Si mon site internet n'est pas compressé dans une archive, si vous souhaitez mettre en ligne un à un les fichiers de votre site internet, cela est également possible. Voilà. Je rafraîchis la page. Recharger. Pour décompresser l'archive, cliquez sur extraire et valider. Voilà. Pour supprimer un dossier, cliquez sur le dossier, puis supprimer. Je vais faire de même pour l'archive. Je vais vérifier que mon site internet a été mis en ligne. J'entre mon nom de domaine et le fichier à la fin. Pour sauvegarder mon site internet, pour faire une sauvegarde de mon site internet archivé, compressé, il suffit de sélectionner les fichiers et les dossiers à compresser. Je clique sur tout sélectionner, comprimer et je valide. Pour télécharger la sauvegarde, je double-clique sur le fichier. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau fichier, un nouveau répertoire, de copier un fichier, de déplacer, de mettre en ligne, de télécharger le fichier, de supprimer le fichier, de renommer le fichier, de modifier le fichier, d'éditer le fichier, de changer les permissions du fichier. C'est très simple. Comment installer facilement en quelques clics un logiciel, un script, un CMS, un blog? Pour faire, je clique sur Softaculous. Dans cet exemple, je vais installer WordPress. Je clique sur Install et je valide.
Assurez-vous d'avoir vidé le dossier principal. Je vais vous montrer. Je clique sur gestionnaire de fichiers. Je sélectionne tous les fichiers et je supprime les fichiers de mon dossier principal. Je reviens dans Softaculous. Je clique sur Install et je valide. Pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée, je clique sur mon nom de domaine. Le blog est installé. Pour désinstaller le blog, il suffit de cliquer sur la croix rouge et de valider. Pour installer un e-commerce ou un forum, je vais installer un e-commerce. J'ai le choix de plusieurs sortes d'e-commerce. Pour cet exemple, je vais choisir OpenCart. Je clique sur Install et je valide. Je vérifie en cliquant sur mon nom de domaine. Mon e-commerce est installé. Pour désinstaller, je clique une fois sur la croix rouge et je valide.